Bonjour, je m'appelle Lloyd Bartlett. Pourquoi les Américains sont comme ça? C'est le titre d'un cours que je donne et le but de ce cours est de trouver une réponse à cette question à travers l'histoire des États-Unis. C'est l'histoire qui façonne les Américains comme peuple et comme individus aujourd'hui. C'est la base de notre cours. Alors, le cours comme tel consiste de 6 tranches de quelques 40 ans chaque, où on regarde des événements importants et l'impact sur les Américains comme peuple à cause de ces événements. Alors, c'est ça le cours. Mais des fois, dans une période de temps, on peut avoir des événements qui ne sont pas dans la courant principal de l'histoire, qui sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement influencé les Américains plus que ça, mais qui sont intéressants. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous raconter l'histoire d'un de ces endroits qui est un peu à part, c'est pas proche des grandes villes, c'est pas si connu. L'histoire de cette place-là n'est pas si connue, mais c'est une histoire qui est assez intéressante. Et c'est ça que je veux vous raconter aujourd'hui. Mais la première chose, il va falloir identifier cette région. Alors, on commence avec notre question. Quelle est la région des États-Unis qui a été un pays indépendant avant d'être incorporé dans les États-Unis, et ce, pour la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis? Ça veut dire que c'était déjà arrivé avant qu'une région a été un État indépendant avec un nom indépendant avant d'être incorporé dans les États-Unis. Alors, c'était la deuxième fois et il faut trouver la réponse à cette question. Je vous donne 10 secondes pour trouver votre réponse. 3, 2, 1, 0. Probablement, si vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas non plus, parce que ce n'est pas évident. Mais si vous avez eu la réponse de la Floride occidentale, la Floride de l'Ouest, vous avez raison et vous êtes pas mal bon parce que il n'y a pas grand monde qui a, incluant moi, il y a pas si longtemps, il n'y a pas grand monde qui aura eu cette réponse. Et je dirais même que, probablement, vous êtes tellement bon, vous n'avez pas besoin d'un cours d'histoire ni de mon cours. Euh, alors, si vous n'avez pas la bonne réponse, là, je vous donne une deuxième chance. Alors, ça, c'était la deuxième région qui est devenue un État, l'État qu'on connaît comme la Floride d'aujourd'hui, qui fait partie de la Floride. Il y avait une deuxième fois, et c'était la première fois. Il y avait une place, un endroit aux États-Unis, OK, où pour la première fois, cette région-là était un pays indépendant qui est devenu un État, en fait. Alors, c'est quoi la région dont je parle? Cette fois-là, je vous donne 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Très bien. Alors, si vous avez deviné, Vermont, vous avez raison. Et vous êtes pas mal bon parce que la plupart des Américains ne savent pas la réponse à cette question-là. Alors, le Vermont a été un État indépendant. Il n'était pas dans les 13 colonies fondateurs des États-Unis. C'était un pays indépendant de 1777 jusqu'à 1791. Pendant une période de 14 ans, le Vermont existait comme la République de Vermont. Alors voilà.
Alors, mais ce soir, c'était juste pour tester votre connaissance. Et ce soir, nous allons se concentrer sur la région de la Floride de l'Ouest, parce que c'est là où il y a des choses très intéressantes qui sont passées. Alors, la République de la Floride occidentale. Okay? Vous allez voir, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est juste pour vous dire que ça a déjà existé. C'est une région de l'ouest de la Floride où, si vous imaginez, il y avait tellement de choses intéressantes. Il y avait un peuple noir et des Indiens noirs qui existaient comme un peuple libre. Pendant un certain temps, la seule place en Amérique du Nord, incluant le Canada, où il y avait un peuple noir qui était libre comme peuple. Il y avait des Noirs aux États-Unis qui étaient des Noirs libres. Ça existait, mais pas comme une communauté entière. Alors, ça existait dans ce coin du monde et ce qui est arrivé avec ce peuple-là est assez dramatique, assez intéressant. Parce qu'à un moment donné, ils étaient mis en esclavage. Ils n'étaient plus libres comme peuple. Alors, vous pouvez imaginer le drame associé avec ça. Alors, tout ça, s'est passé en Floride. Alors, avant de commencer notre histoire, il faut regarder l'échelle de temps, des jalons importants, des dates importantes dans l'histoire de la Floride et de la Floride occidentale. La Floride, au début, la Floride appartenait à l'Espagne. Ça a été fondé ou découvert, visité en 1540 par un général de Soto. Qui a exploré non seulement la Floride, mais la Mississippi. Il est allé jusqu'au au fleuve Mississippi, puis a traversé le fleuve. C'est un grand explorateur. Puis ça a été espagnol pendant 220 quelques années. Et ça a passé en 1763 à la Grande-Bretagne. Il y a eu un échange de la Floride pour la Havane. La Grande-Bretagne voulait la Floride et l'Espagne voulait la Havane. C'est comme ça. Et ça n'a pas duré si longtemps que ça, 20 ans. Et la Floride a été retournée à l'Espagne. Encore une fois, un échange, un deal dans une des négociations en Europe. Et la Floride retourne à l'Espagne et en échange, ils ont eu Gibraltar. Mais la Grande-Bretagne avait déjà Gibraltar, mais ils ont pu le garder avec une entente de l'Espagne. Alors, c'est ça qui est arrivé en 1783 et c'est à partir de là, c'était espagnol pendant presque une trentaine d'années. Et c'est là où ça se passe. Alors déjà, rendu en 1783, la Floride était divisée en deux. C'était divisé par les Anglais en deux, la Floride de l'Ouest et la Floride de l'Est. Et là, en 1810, les Américains envahissaient l'ouest de la Floride. Pourquoi l'ouest? Parce que c'était plus facile d'envahir l'ouest de l'État. Il y avait moins de monde et ça a été plus facile. Et à un certain moment, l'ouest de la Floride, qui était déjà séparé puis identifié comme l'ouest de la Floride, a été déclaré comme une république, okay, indépendant de l'Espagne. Et voilà. Alors, on peut demander pourquoi les Américains ont envahi. La réalité, c'est que les Américains n'aimaient pas les Espagnols. Ça, c'est un fait. Puis il y a une raison pour ça. Puis je vous reviens là-dessus. Alors, si on regarde
la Floride de l'Ouest a passé aux mains des Américains en 1810. 11 ans après, c'était l'Est, la partie qu'on visite le plus souvent comme Québécois, la Floride orientale, qui est cédée de l'Espagne aux États-Unis. Alors, la réponse à cette question est simple. Les Espagnols volaient les esclaves des États-Unis. Les esclaves fouillaient les États-Unis pour se cacher en Floride et l'Espagne l'encourageait. On revient sur cette histoire puis cette question un peu plus tard.